Nous avons choisi la géode car nous aimons le cinéma et nous nous demandions pourquoi elle avait cette forme. De plus, nous ne connaissions pas l'origine de la géode. Nous avons été devant un jet d'eau qui fait face à la géode. Nous sommes entrés à l'intérieur du cinéma au début d'une projection, puis nous avons rejoint cette salle. Avant cela, nous avions parlé à une personne de la communication de la géode. Elle nous a raconté l'histoire du site et son actualité. Je travaille à la communication de la géode, je m'occupe plus particulièrement du web, internet, mais je travaille aussi, je m'occupe aussi des dossiers de presse, de tout ce qui est communication vers la presse. La géode, en fait, elle a été inaugurée en 1985. Vous verrez là-bas, il y a une plaque marquée François Mitterrand a inauguré la géode, etc. Donc ça va faire 30 ans le 6 mai prochain qu'elle existe. Ce que je peux vous dire de plus, ça a toujours été une salle IMAX, elle a été construite pour ça. En fait, au départ, c'était à Paris, c'était le lieu où était acheté et vendu tout ce qui est viande. C'était des halles. Donc c'était un marché aux bestiaux. Donc à un bout, on vendait les bœufs, les vaches, les moutons, etc. Et à l'autre bout, de ce côté où nous sommes, en fait, il y avait les abattoirs. Un jour, ils ont trouvé que c'était beaucoup trop petit pour nourrir Paris, cet endroit. Donc on a décidé de créer les Rungis, qui est immense. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y avait un trou immense, un espace géant. Et on s'est dit, on va faire un espace de culture. Dans cet espace, ils ont demandé à un architecte Tchoumi de créer un parc. Vous avez dû voir les folies rouges, les petits bâtiments rouges dans le parc, ça s'appelle les folies de Tchoumi. Et il a conçu un parc dans lequel il y avait des établissements, il y avait des musées. Là, normalement, à la place de la Cité des Sciences, au départ, on s'était dit avant même de décider que ce soit quelque chose que ça devienne un endroit de savoir, au départ, on devait faire un énorme abattoir. Puis ils ont commencé à construire, ils ont fait juste les paliers en béton, et puis ils se sont dit, non mais c'est idiot, en fait, on est dans le 19e, il faut sortir ça de Paris, on va à Rungis. Et ils se retrouvaient avec un espèce de bâtiment vide, un truc immense, dont ils ne savaient pas quoi faire, parce qu'en fait, il n'y avait rien dedans, il y avait juste les paliers en béton qui étaient construits. Ils ont décidé de faire un musée. Dans ce musée, ils se sont dit, on va faire un planétarium. Et il y a un architecte, ils ont confié ça à un architecte qui s'appelle Adrien Fensilber, qui s'est dit, non mais attendez, il y a un truc génial, c'est que le planétarium, on va pas le mettre dedans, on va le mettre à l'extérieur. Et on va en faire une boule. Et puis, et donc ils ont décidé de faire la géode. Il a demandé à un ingénieur de concevoir la boule, parce que l'architecte, lui, ne conçoit pas la façon dont ça se construit. Lui, il fait les dessins, et puis ensuite, c'est l'ingénieur qui fait. Et puis, ils se sont dit, non, mais en fait... un planétarium, ça ne sert à rien aussi grand. On va faire plutôt une salle IMAX, Omnimax en l'occurrence, puisque c'est Omnimax, ça veut dire une salle hémisphérique. Et ils ont construit la géode. Et elle a été inaugurée en 85. Et donc c'est une sphère qui fait 36 mètres de diamètre. C'est la première fois au monde qu'on arrivait à faire un bâtiment parfaitement rond. Il faut savoir qu'elle est constituée de 4636 triangles d'acier inoxydable qui ne font pas tous la même taille parce que sinon ça ne ferait pas une boule. Voilà. Et qu'en fait elle est tellement ronde qu'au départ ils se sont rendus compte qu'en fait elle était pratiquement auto-nettoyante. C'est-à-dire qu'en fait elle est tellement lisse que l'eau glisse dessus. Et il n'y a pas d'aspérité. Voilà, c'est une boule parfaite. Depuis, il y en a quelques-unes qui ont été refaites un peu sur le même modèle, mais beaucoup plus petites, et puis dans le monde. Mais c'est la seule et unique. Ce qui nous a intéressés, c'est d'être rentrés dans la salle de projection
et d'avoir parlé au projectionniste. Cette sortie était très instructive. Alors à la Géode, on est une toute petite structure, on est 20 en comptant tout le monde, le directeur général, l'apprenti de l'exploit. Alors une géode, en fait, une géode c'est minéral, c'est une pierre qui est ronde. Et quand on la casse, elle est creuse et à l'intérieur c'est plein de cristaux. Alors ça peut être des cristaux de différentes sortes, hein. Ça peut être des améthystes, mais ça peut être des cristaux blancs, etc. Et donc en fait elle a été appelée comme ça parce que justement c'est une boule creuse. Et quand on regarde à l'intérieur, on y voit des merveilles. C'est pour ça que ça s'appelle la géode.